Hey Claire, ça te dit de venir à ma fête samedi? Ouais, ouais, je viendrai, ouais. Hello à toi, je m'appelle Claire et je suis experte en blessures de l'âme. Alors, peut-être qu'il t'arrive parfois de dire oui alors que tu penses non. Clairement, dans ta tête, c'est non. Tu sais déjà d'avance que tu n'iras pas. C'est pas juste que tu as peur de dire non, c'est pas juste que tu ne veux pas décevoir les autres, c'est juste que dans ta tête, c'est non, mais tu dis un ouais ouais qui pour toi veut dire non. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est véritablement cette situation-là. Tu penses non et tu dis un ouais ouais machinal en sachant pertinemment que tu ne le feras pas. Pourquoi tu fais ça? C'est la question aujourd'hui que l'on va se poser ensemble. Il est clair que si tu fais ça à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer déjà de un, tu vas trahir les personnes qui sont en face de toi, qui pensent que un oui, c'est un oui, et que forcément, tu vas respecter ton engagement. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand on trahit quelqu'un? Il se passe que l'autre ne te fait plus confiance parce que à chaque fois, tu dis ouais ouais et que tu ne viens pas ou que tu ne fais pas ce que l'on t'a demandé de faire. Il se passe aussi que tu engendres une mauvaise communication. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour deviner que ton oui signifie un non, en réalité. Il faut que tu sois clair dans ta communication. Sinon, l'autre ne peut pas deviner et ça engendre des malentendus. C'est ce que tu appelleras des malentendus. Ici, on est véritablement dans une blessure qui s'appelle la blessure de trahison. Alors oui, je te vois bondir. Ah non, mais moi, non, 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 je ne veux pas être dans cette blessure de trahison. Moi, je n'aime pas trahir les gens. Et pourtant, tu es en train de le faire en disant ouais, ouais, et en n'engageant pas cette parole. Tu trahis les autres de cette manière-là. Et j'ai bien conscience aujourd'hui que tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas faire ça. Et tu vas te trouver des excuses. C'est oui, mais en fait, je voulais, mais ouais, mais au dernier moment, non. Tu savais déjà dans ta tête que c'était non. Tu l'as dit ouais en attente et finalement au dernier moment tu t'es désisté parce que tu savais pertinemment d'avance que c'était non. Pourquoi tu fais ça? Déjà, il faut se dire que dans un premier temps, tu es très flatté, il faut le dire. Ça flatte quand même ton ego qu'on puisse t'inviter peut-être à une soirée, qu'on puisse t'inviter à faire quelque chose. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va engendrer chez toi une forme de satisfaction. La chose qu'on pourrait remarquer ici, c'est que tu veux garder le contrôle de la situation. C'est toi qui décides. Personne ne décidera à part toi. Et quand on t'invite de cette manière-là, c'est comme si l'autre décidait à ta place de justement la place où tu devais te trouver à un moment précis. Là, c'est pas toi qui décides. On te demande si tu veux venir. Et du coup, ton ego en prend un coup en disant mais non, mais en fait, c'est moi qui décide et je déciderai que non. Tu m'as invité, mais c'est à moi d'inviter. C'est comme ça et pas autrement. Il faut bien que tu prennes conscience de comment ton ego fonctionne. Et il fonctionne de cette manière-là. Et il est vrai que quand tu dis oui avec un oui, c'est parce que tu l'auras décidé, que tu auras pris le temps de décider et que tu auras dit c'est moi qui décide. Par ton ego en réalité. Parce que tu veux te montrer forte, parce que tu veux te montrer puissante et que on ne prend pas, les autres n'ont pas le dessus sur toi. Ils n'ont pas à décider où tu devrais être, à quel moment tu devrais être. Et même s'il y a une heure de fixer et que tu auras décidé de venir, il est fort probable que tu décides soit d'arriver en avance, soit d'arriver en retard. Parce que tu n'arriveras pas à cette heure-là. Ce n'est pas concevable pour toi d'arriver pile à l'heure, puisque tu as cette blessure qu'on appelle la blessure de trahison. Voilà pourquoi aujourd'hui tu fais ça. Et ça montre aussi
que tu n'as pas confiance en toi. Mmh, ça pique, je le sais. Pourquoi ça montre que tu n'as pas confiance en toi? Parce que tu cherches à contrôler les choses, parce que tu cherches à contrôler les personnes, ton environnement, parce que c'est toi qui décides. Mais tu n'as pas besoin de ça. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de ça parce que tu sais si tu as envie d'y aller ou pas. Quand tu as confiance en toi, tu vas te dire à la personne non, mais en fait, là, à ce moment-là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Tu peux t'affirmer et t'assumer complètement quand tu as confiance en toi. C'est pour ça que ça montre aujourd'hui que tu es en déficit de confiance en toi, parce que tu as besoin de contrôler, parce que tu as besoin de faire les choses à ta façon. Sinon, c'est ingérable pour toi, sinon tu ne contrôles pas, sinon ça devient difficile. Et aujourd'hui, j'aimerais t'amener à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Parce que tu es une personne magnifique et que tu as besoin aussi de lâcher prise et de dire un non si tu as envie de dire un non, de t'affirmer dans cette position et d'arrêter ce cercle de je dis oui mais finalement je dis non, je trahis et j'ai pas envie de trahir. J'ai pas envie moi-même d'être trahi parce qu'il est aussi question de ça. Il est aussi une question d'image. J'ai pas envie de montrer aux autres cette image de moi là. Je n'ai pas envie qu'on me trahisse et du coup je n'ai pas envie non plus de trahir les autres. Mais en faisant ça, je le fais systématiquement et j'arrive pas à sortir de ce cercle là. Et ça va m'amener à trahir mes amis qui vont être amenés à ne pas avoir confiance en moi. Mais moi, je n'ai déjà pas confiance en moi. Comment je vais faire? Waouh! Et si aujourd'hui, la seule solution finalement, la seule et véritable solution qui se présente à toi, ça serait de répondre en conscience, avec ton âme, en te disant je prends le pouvoir sur moi, sur mon ego. Je prends le pouvoir sur mon ego. Je décide. C'est pas mon ego qui va dire ouais, ouais. Non. C'est attends, je vais réfléchir à ta proposition et communiquer de la meilleure façon possible. Je vais réfléchir. Ça ne veut pas dire ouais, ouais. Ça ne veut pas dire non. Ça veut juste dire que tu vas prendre conscience avec ton âme, que tu vas te poser et que tu vas dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et tu vas donner une réponse franche, même si c'est un non. Parce qu'au fond, tu sais très bien donner le non aussi. Juste, je vais y réfléchir. Laisse-moi le temps. Je te donne une date de réflexion. Donne une date. Dis que tu vas réfléchir et donne une date. Laisse-moi tant de temps pour y réfléchir. Et donne une réponse claire à cette personne. Parce que tu mérites d'être clair avec toi-même et tu mérites d'être clair avec les autres. Mais sois d'abord clair avec toi. Parce que quand tu dis ouais, ouais, et en fait que tu penses non, t'es pas clair avec ton âme. Tu l'as trahi toi-même, tu te trahis toi-même en fait. Sois clair avec toi-même. Prends le temps. Personne ne te demande de répondre tout de suite maintenant. Prends le temps de décider. Et décide avec ton propre pouvoir intérieur, tu verras que ce sera beaucoup plus puissant. Tu verras que rien que là, tu vas enrayer ton ego et que tu vas casser ce schéma pour arriver vers un schéma beaucoup plus vertueux qui va te porter, où tu vas gagner en puissance justement, en force et en confiance en toi. Écoute-toi. Sois en alignement avec toi-même et tu verras que ta vie va commencer à changer. Je t'invite à partager cette vidéo, à la liker et aussi à commenter si ça t'est déjà arrivé ou si tu connais quelqu'un à qui c'était déjà arrivé. Je t'invite à me suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour plus de profondeur. Je te souhaite une très belle journée